Voilà, salut à tous, chapitre 82 de Dandadan. Il est là, on s'est arrêté en gros quand Takakura est dans une autre dimension, il se bat contre des monstres. Pareil pour Gigi et puis Aira, pendant ce temps-là, assez au boulot, quoi. Donc en gros, ils prennent cher, quoi, ils galèrent, quoi. Surtout, enfin, l'œil maléfique parce qu'il se bat pas, en gros, il a encaissé pas mal d'attaques. Aira a dû se cacher dans les égouts, on peut éviter que les monstres continuent à les attaquer, quoi. Donc en gros, j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour s'en sortir, quoi. Donc c'est parti, première page. Le titre du chapitre, c'est Le mec le plus dangereux. Là, on nous montre en gros la campagne, en gros où Dracula était, quoi. On voit en gros les champs, le décor est assez sombre. Après ça, on nous montre que d'un coup, les champs, quoi, plein d'explosions, quoi. En gros, pour que le combat de Dracula a commencé. Et justement, on nous le montre, quoi, qui en gros se bat contre elle est magnifique, quoi, double page. On le voit en utilisant les pouvoirs de Mami Turbo, quoi. Il se bat contre les monstres, il leur donne des coups de pied, des coups de poing, ça fait l'explosion dans tous les sens, quoi. C'est magnifique. On le voit qu'ils se déplacent super vite, quoi, pour éviter leurs attaques. Et on voit que, genre, on voit des robots, quoi, genre des sortes oui, on va dire des Gundam, quoi, qui tirent, qui tirent des missiles, quoi. Takakura évite, il les coupe, quoi, il les détruit. C'est un peu ça, quoi. Donc c'est ce qui se passe. On voit qu'il a attaqué de partout, il évite, détruit. C'est ce qui se passe, quoi. Il continue, continue, continue. On voit qu'il y en a plein, quoi. On voit même qu'il y en a un qui a genre plusieurs bras, comme des tentacules, quoi. Et on voit ce Takakura. Takakura se déplace, évite tout, quoi, pour se rapprocher, réduire la distance et le finir, quoi. On voit qu'il donne un dropkick sur celui-là. On voit que d'autres arrivent. Un qui vient pour lui donner un head kick. Il se protège comme il peut. Il est repoussé. On voit que derrière, il continue. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais même s'il y en a trop, Takakura assure parce qu'il réussit à éviter leurs attaques, contre-attaquer derrière, les détruire. Il est bon, hein. Il est bon, quoi. Il continue, 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 quoi. Mais à un moment, par moment, il est repoussé, quoi, mais il revient à la charge, et ça. Donc, ça continue, quoi. Ça continue. Et là, on voit quelqu'un qui est. Oui, il ressemble un peu à. Le design, on va dire, c'est. À la Freezer, quoi, on va dire, le design du monstre. Il se met en position de combat, Takakura fonce sur lui, quoi. Et, euh, et là, derrière, quand Takakura et lui se peut entrer en collision, quoi, Takakura est repoussé parce qu'en gros, le gars, le punch, il est repoussé, quoi. Autrement même qu'il a genre des boosters dans les coudes. En gros, quand il frappe, quand il donne un coup de poing, quoi, il y a un booster qui accélère la puissance du coup, quoi. Takakura est repoussé, il fait des tonneaux, il se relève, et là il se relève et il se dit, il fait. Le temps d'une seconde, la distance entre nous était. Et là on voit que en gros, derrière le gars qui ressemble à Freezer, quoi, il y a un autre monstre. Et hey, ce monstre-là, son design fait beaucoup penser à celui qui a. Oui, je pense que c'est lui. Le design du monstre qui est derrière, celui qui a le design de Freezer, quoi, ressemble beaucoup à celui qui a. Rappelle-toi, les Serpos. Quand en gros ils étaient dans la maison hantée, l'immeuble abandonné, quoi. Un monstre les avait tués, quoi. Tu te rappelles? En gros, le monstre qui est derrière, celui qui a le design de Freezer, quoi. En gros, on dirait que c'est celui qui a tué les Serpos. En plus, quand tu vois ses pattes, quoi, c'est les mêmes, quoi. On dirait que c'est lui. On dirait que c'est celui qui a tué les Serpos, quoi. Et Dracula le voit, il s'est dit dans sa tête, c'est quoi ça? Cette sensation de pression. Oui, en plus, bizarrement, oui, je pense que c'est lui. Et là, d'un coup, on voit que Dracula, déconcentré par le monstre qui a tué les serpents, quoi, il est attaqué à nouveau par celui au design de Freezer. Il reçoit en fait une droite, quoi. Il encaisse de plein fouet. Et derrière, justement, le gars qui est design de Freezer, quoi, lui fait une sorte de Gatling gun, quoi. Il enchaîne les frappes, il enchaîne les frappes, il enchaîne les frappes. Derrière, il lui fait un front kick, quoi. Dracula l'encaisse de plein fouet. Il prend cher. Il prend cher, quoi. Il prend cher. Et là, en gros, c'est comme si on dirait que le gars qui a tué les serpents, il guidait celui au design de Freezer, quoi. Parce qu'on voit que oui, il encourage à continuer à frapper Dracula. Dracula saigne, il est blessé gravement. Et là, on voit qu'à un moment, Dracula, Thomas, il a pris cher, quoi. On voit que son corps, il est tellement rapproché que il est. On dirait que oui, on dirait qu'on essaie de le presser, quoi. C'est assez bizarre, donc, en gros. Et son corps est tellement proche que. Il peut rien faire, quoi. Il peut rien faire. Et là, d'un coup, il reprend son apparence humanoïde, quoi. Tellement, en gros, il a pris trop de dégâts, quoi. Il s'écroule par terre en sang. Et là, vers lui s'avance celui qui a tué les serpents. Et, et là, en gros, celui qui a tué les serpents, il fait.
C'est comme les serpents l'ont rapporté. Il est puissant. Bah oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Donc il fait, c'est comme les serpents l'ont rapporté. Il était puissant. Et qu'il était si agile, sans combinaison et sur une planète avec une gravité si forte. Attends, attends. Ils sont deux, bien c'est une même personne qui en gros contrôle une sorte de marionnette. Attends. Je relis. En gros, Tarantula s'écroule, quoi. En gros, il a plus l'apparence humaine, quoi. Il a l'un des deux, quoi. Soit le design de Freezer, soit le gars qui a tué les serpents. Je pense que c'est qui a tué les serpents qui parle. Les deux sont alliés, quoi. Ça se voit, mais je demande juste si, en fait, c'est en gros une seule et même personne. En gros, une personne qui contrôle une sorte de marionnette, quoi. Ou bien c'est deux personnes, quoi. Parce que vu comment le combat évoluait entre Takakura et le gars au design de Freezer, on aurait dit, en fait, que quelqu'un le contrôlait derrière, quoi. En plus, quand en gros, il attaquait Takakura, quoi, le gars qui a tué les serpents, quoi, faisait des mouvements en même temps, comme si, en gros, il guidait les attaques, les déplacements de celui qui a le design de Freezer, quoi. Donc, oui. Donc, en gros, je me dis, c'est deux personnes, ou bien, en gros, une personne qui contrôle une marionnette, quoi. Donc, on va voir ça. Donc, en gros, Takakura, KO par terre, il a plus la branche humanoïde, quoi. L'un des deux, enfin, le gars qui a tué les serpents, il fait. C'est comme les serpents l'ont rapporté. Il était puissant. Et dire qu'il était si agile, sans combinaison et sur une planète avec une gravité si forte. Et extrayons le bijou. Nous manquons de temps. On va le rouler, Kitaba, déconnez pas. Euh. Et là, on voit en fait que l'un des monstres qui avait battu un peu plus tôt, quoi, il tire, ceux qui avaient plusieurs tentacules, quoi, il les tire comme si genre, il allait lui faire la tortue de l'écartement, on va dire ça comme ça. En gros, ils le mettent en croix, quoi, il les tire. Et là, on voit le gars qui est au design de Freezer, quoi, il tient un pistolet qui est une ventouse au bout. On dirait qu'il va aspirer quelque chose. On comprend, il va aspirer la Kintama de Takakura. Donc il s'avance, quoi, avec Takakura. Et il fait, bien, c'est la bonne façon d'utiliser. Il fait, il fait, bien, c'est la bonne façon d'utiliser. C'est un mon serpent, non? Et là, on le voit qu'il s'avance, quoi. Il tire le pistolet ventouse, quoi, vers les parties de Takakura. Il tire vers les parties de Takakura. Et là, d'un coup, en gros, il tire, quoi, et il absorbe, en gros, derrière. Bim. Il arrête. Et sans déconner. Donc, on va recommencer à nouveau. Ou bien peut-être c'est le monstre, en gros le gars qui a tué les serpents, qui a la deuxième Kintama, et en gros il va récupérer la première Kintama Takakura, et en gros derrière on va faire un 2 en un, quoi, genre le battre pour avoir les deux Kintama et basta. Enfin, j'espère que c'est lui qui a celle qui manque, hein, parce que j'aimerais pas que on doit à nouveau, en gros, galérer, récupérer une première et recommencer à chercher la deuxième, parce que oui, là, on cherche depuis tout ce temps, là, depuis un moment, la deuxième, quoi. Donc, j'espère qu'en gros, c'est lui qui a la première. J'espère que c'est lui qui a celle qui manque, parce que j'aimerais pas qu'on doit à nouveau aller chercher ailleurs pour trouver une deuxième Kintama, quoi. Donc, j'espère que là, il récupère la Kintama Takakura pour, en gros, avoir les deux, quoi. Donc, en gros, c'est bon. Ils ont récupéré la Kintama, et là, l'un des monstres élève Takakura dans les airs, quoi. Et, et l'un des monstres qui l'élève fait. Et qu'est-ce que l'on fait de cette créature? Celui qui a tué les serpents fait. Récupère également son corps. Nous allons étudier son anatomie interne. Et là, en gros, on les voit qui emmènent Takakura, quoi. Il y a une lumière qui descend du ciel. Tu comprends que oui, leur vaisseau spatial est dans les airs, quoi. Et ils font, allons-y. On voit tous les monstres qui, contre qui Takakura s'est battu. Et mais, donc ils pourraient se régénérer, apparemment. Parce que Takakura, ils ont pris cher, quoi, pendant le combat. Et on dirait qu'en fait, là, ils ont plus de dégâts, quoi, donc, en gros. Mais on voit clairement que le leader de tous ces monstres-là, c'est celui qui a battu les serpents, quoi. Donc, en gros, on les voit qui avancent, quoi. Une lumière descend du ciel. Donc, en gros, ils vont remonter dans leur vaisseau spatial, quoi. Ils emmènent Takakura. Et là, d'un coup, en se déplaçant, quoi, on voit que le gars qui tient à Takakura, il y a l'explosion pas très loin de lui, quoi. Et celui qui a tué les serpents fait, hein, qu'est-ce qui se passe? Et là, derrière, on nous montre un... C'est qui ça? On nous montre un monstre qui ressemble un peu à une sorte de d'abeille, hein? Un monstre abeille, quoi, qui s'approche et il fait, tu, tu peux te battre pendant 24 heures, businessman. Hein? Donc, en gros, le gars qui a tué les serpents s'appelle businessman. Et celui qui a la tête d'abeille, là. Et c'est un humain.
En fait, on voit le corps est humain, quoi, mais genre la tête et les mains, enfin, il a une tête de sorte, oui, d'abeille, quoi. Une tête d'abeille, des ailes, des mains bizarres. Donc le gars fait, tu peux te battre pendant 24 heures, businessman. Et là, c'est la fin du chapitre. Qui ça peut être? Qui? Et en gros, le gars protège Takakura, quoi. C'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Bon, on va découvrir un nouveau personnage alors. Que vu le design de la personne, je vois pas qui ça pourrait être, hein. Je vois pas qui ça pourrait être. Donc oui, on va introduire un nouveau personnage au prochain chapitre. Apparemment, le gars qui a tué Serpo s'appelle Businessman. 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 Ok. Il était rapide ce chapitre quand même, hein. Parce que oui, en gros, on va dire les... Il fait combien de pages au total? Il fait 18 pages. Non, 21 quand tu comptes les doubles pages, quoi. Mais en gros, quand tu sépares, on va dire, les doubles pages, ça fait 21. Mais quand tu les sépares pas, ça fait, oui, 17 pages. 17 pages, quoi. Ouais. Donc, oui, en gros, oui, il était court. En fait, il y avait beaucoup de combats. En gros, les combats de Takakura, les enchaînements, ça allait assez vite, hein. Ça allait tellement vite, quoi. Parce que oui, on a même eu pas mal de double pages pendant les. Genre, quand il fait le dropkick, quoi, sur le monstre qu'il est. En gros, il cartonnait un peu vers la fin, quoi. Euh, Pareil qu'en gros, il évite les attaques de celui qui, en gros, a le design de Freezer, quoi. Le frappe, évite les attaques, le frappe, évite, évite. Derrière, en gros, il lui fait un head kick. Ouais, on voit, on n'a pas de double page pendant son combat, quoi. Donc c'est pour ça que ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide. Ouais. J'ai hâte qu'on en sache plus, hein, parce que là, c'est assez. Un peu dans le flou, quoi. Donc, apparemment, le gars qui a tué Sapo s'appelle Businessman, et là, Takakura en cliff de chapitre est protégé par un monstre abeille. Je sais pas d'où il sort, en tout cas, vu le design, quoi, c'est pas un perso qu'on connaît. C'est pas une fille, c'est un garçon, mais de tous les garçons qu'on connaît, bah, le nouveau qui est inclus, il s'appelle comment? Kenta, Sataka Kinta, Sakata Kinta. Et vu le design, quoi, le gars est plutôt maigre, donc c'est pas lui. Donc c'est un nouveau perso. C'est un nouveau perso qu'on va. Oui, Sakata Kinta, ouais. Donc, ça peut pas être lui parce que il est gros et le gars qui protège Takakura est maigre. Et en plus, la tenue qu'il porte fait pas beaucoup penser à. C'est pas du tout. C'est différent de. En gros, de l'uniforme scolaire que Takakura porte en général, quoi. Donc, en plus, la dernière fois qu'on a vu Kinta, il était habillé en noir, comme Takakura avec la tenue scolaire. Là, le gars qui le sauve, quoi, il est habillé différemment. Il porte un jean, quoi. Il porte un jean, torse nu, il a des abdos. Ouais. Il porte une sorte de chemise hawaïenne, on va dire. Non, pas. Ouais, enfin. Bref. J'ai hâte qu'on sache qui c'est. Mais en tout cas, c'est un nouveau perso, apparemment. C'est un nouveau perso qu'on va découvrir au prochain chapitre. Et je vous dis même que pour qu'on comprenne qui c'est, on nous montrait ce qui s'est passé genre 5, 10, peut-être même 15 minutes avant que lui ait calculé à son compte, quoi. Genre, on va te montrer que oui, il marchait tranquillement dans la campagne et d'un coup, bim, le monde autour de lui a changé. Il était comme s'il il était parti dans le Digital World, quoi. Et là, il a vu que quelqu'un se battait contre des monstres. Et je me dis peut-être même que c'est l'un des souterrains, parce que j'aimerais qu'on nous introduise les souterrains, quoi. En gros, les gentils qui vivent la vie pépère, qui veulent pas en gros causer de problème, quoi, si et ça. Donc peut-être même que c'est un souterrain qui sait. Bref, j'ai hâte de savoir. J'ai vraiment hâte de savoir qui c'est, quoi. Et bien sûr, son passé, comprendre en gros pourquoi il protège Takakura. Et en plus, vu comment il se comporte, il connaît en plus le gars qui a tué les serpents, donc on comprend que les deux, ils sont ennemis. Donc j'ai hâte qu'on nous explique un peu tout ça, quoi. Donc le prochain chapitre devrait être très, très, très intéressant. Je crois que j'ai dit la semaine dernière, mais oui, on aura l'animé. L'animé en préparation. Là, actuellement, ouais, on a 82 chapitres. Je me dis que quand l'anime arrivera, on devrait être dans la centaine, quoi. Au plus tôt, je crois que j'ai dit la semaine dernière, mais je pense au plus tôt
Oui, automne 2023, je pense. Été, automne 2023. C'est la zone, c'est la zone où je vois l'animé arriver, quoi. Pas avant. Ça me paraît trop. Hiver, ça me paraît trop tôt. Printemps aussi. Été, automne, plutôt automne. Et j'irais même peut-être 2024, mais vu qu'ils ont annoncé maintenant, ça devrait arriver l'année prochaine quand même. Donc, ça devrait être, à mon avis, été ou automne l'année prochaine, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça, comment ça va se passer, quoi. Ça devrait être, ça sera sympa. Ça sera sympa, quoi. Et oui, maintenant, dans l'épisode, genre de choses. Enfin, j'ai hâte qu'on apprenne d'abord le staff, en gros, le comité de production, ce genre de choses, quoi. J'ai hâte qu'on sache par rapport à tout ça. Logiquement, pendant la Jump Festa, il devra y avoir des annonces, quoi. Vu qu'en gros, c'était un leak, donc on n'est pas censé savoir. Donc, bah, pendant la Jump Festa, ils vont, à mon avis, révéler que oui, Dan Dado animé prochainement, ce genre de choses, quoi. Et ils vont révéler, en gros, le studio, ceux qui produisent, peut-être même certains CU, bref. On verra. Donc, logiquement, Jump Festa devra avoir des révélations. J'espère. Ce serait bien, quoi. Ce serait bien. Donc, voilà. Actuellement, on a deux ennemis dans Dandadon. On a Reiko Kashima, la Kuchisake Onna pour Ayase. Et là, Takakura, maintenant, enfin, l'arc Kintama, pour lui, continue, quoi. Mais Ayase, elle a une autre ennemie de son côté. Donc, en plus, il y a Gigi, enfin, l'œil maléfique et Aira qui ont leurs problèmes aussi, quoi. Donc, on est sur trois fronts, entre guillemets, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va, en gros, se rassembler. Parce qu'à un moment, ils vont tous, en gros, revenir, se retrouver ensemble, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment tout va être amené à ce que ils se rejoignent. Parce que Takakura de son côté, Aira, Gigi de son côté, Asi avec la Kushitake Onna, les Kokashima. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va être mis ensemble et ils vont, en gros, se rassembler et régler les problèmes, quoi. Donc, voilà. Bon chapitre. Bon chapitre, dire ça la pensée, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.